Bonjour Sandy Sartel. Bonjour à vous. Vous êtes secrétaire départementale de l'unité SGP Police du Gard. Nous, ce qu'on pose comme question, c'est on voit ce qui se passe. Tous ceux qui nous écoutent nous voient ce qui se passe, entendent ce qui se passe. Un enfant de 10 ans tué dans une fusillade hier soir à Nîmes, parce qu'il était, je reprends les propos du procureur de la République, au mauvais endroit, au mauvais moment. Il y a un record de règlement de compte en vue à Marseille. On en est déjà à plus que le bilan de 2022. Nous sommes en fin août. Il y a eu les émeutes récemment qui ont marqué tous les esprits. Est-ce que vous avez le sentiment, Sandy Sartel, que la France est hors de contrôle ? Alors, la France, pour moi, je pensais, et pour mes collègues, n'est pas hors de contrôle. Parce que clairement, on est encore là pour assurer la sécurité de nos concitoyens et de la République et de nos biens. Mais c'est de plus en plus difficile pour vous. Moi, c'est ce que disent les syndicats. Pardon ? C'est de plus en plus difficile pour vous de garder le contrôle. Alors oui, tout à fait. C'est de plus en plus difficile. Pourquoi ? Parce que malheureusement, la violence s'accentue de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. Clairement, comme le disait le monsieur et vous à l'antenne, nous ne sommes pas là pour taper qui que ce soit, pour tuer qui que ce soit. Sauf qu'il peut y avoir aussi une réponse à ce qu'on reçoit. Ce qui s'est passé hier à Nîmes, en fait, aujourd'hui, là, depuis ce matin, je suis avec pas mal de vos confrères. On dirait que tout le monde tombe de l'arbre, que ça se passe que maintenant. Mais Nîmes, en fait, mais ça fait des années que c'est comme ça. Hier soir, il y a eu un drame malheureux parce qu'on se retrouve avec un gamin de 10 ans qui prend une balle dans le dos. L'enquête est en cours, donc on verra si c'était ciblé, pas ciblé. Je ne commenterai pas là-dessus. D'après les premiers éléments de l'enquête, c'est ce que dit le procureur de la République. L'oncle de cet enfant, qui lui a pris 3 balles, et cet enfant, lui, il n'a pas de casier judiciaire. Il était inconnu du service de police, et apparemment, il n'a rien à voir avec le point de deal où se sont déroulés les faits. Tout à fait, ce sont les premiers éléments que nous avons. Donc en fait, quand ils font des fusillades qui se tirent entre eux, entre délinquants, parce qu'on a l'habitude, comme je vous dis, les règlements de compte dans notre circonscription, on les connaît, c'est pas la première. Sauf que là, on est dans l'échelle de la violence. Si vraiment l'enquête définit que ces personnes-là n'avaient rien à voir avec du trafic de stupéfiants, en fait, maintenant, on tire sur tout le monde. Et plus personne n'est à l'abri de rien. Voilà. On discutait ce matin avec des collègues, avec vos confrères, je disais, en fait, maintenant, les gens qui vivent sur place ou qui peuvent passer par ces coins-là pour vivre leur vie, en fait, ils vont se dire, mais en fait, il faut qu'on fasse attention où est-ce qu'on va et par où on passe parce que on peut prendre une balle perdue. 3 ans, on avait eu un renfort d'effectifs conséquent qui avait fait prendre un bol d'air à tout le monde et qui a accentué le bleu sur la voie publique, comme on dit dans notre jargon. Sauf que dans ces 70 qu'on a eu il y a 3 ans, les gens s'en vont, partent, vont vers d'autres cieux. Et là, on se retrouve en fait qu'il nous manque encore du monde. Mais la présence policière est là, les collègues j'ai l'impression, là, juste parce qu'on est pris par le temps, mais Sandy Sartel, non, je vous en prie. Mais j'ai l'impression que vous me dites les effectifs, ils sont là. Oui. Le travail, il est fait. Le travail de terrain, il y a une présence sur le terrain, il y a un travail d'investigation qui est fait pour démanteler les réseaux. Mais c'est quoi ? Pourquoi ça continue ? Pourquoi ça s'amplifie même par endroits ? On est dépassé ? C'est trop tard ? Alors non, je pense pas qu'on soit dépassé. Je pense qu'il y a toujours des moyens d'eux. Ce qu'il y a, c'est que nous, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, tous ces gens interpellés, on a un code pénal qui dit si vous faites ça, vous aurez ça. Mais clairement, si vous êtes interpellé pour trafic de stupes, le code pénal dit c'est 10 ans. Vous devez partir au ballon pour 10 ans. Tant qu'on prendra la personnalité des mises en cause au tribunal pour donner des peines, on ne s'en sortira pas. Voilà. Merci.